Amis, mes chers auditeurs, bienvenue sur une vidéo rapide aujourd'hui en fonction de ce que nous avons dans l'environnement. Nous avons ici cette chose qui s'appelle caméra, nous ne savons pas si vous la voyez, oui elle est là derrière moi, juste là quelque part, voyez-vous là, oui. Et c'est cette caméra qui est magnifique. Et un peu plus bas, au niveau de l'environnement, nous voyons ici que nous sommes ici. Voyez-vous un peu l'environnement, nous ne savons pas trop si c'est beau à dire, mais l'environnement est donc celui-ci. Merci de votre écoute. Donc nous sommes d'accord que ce juge a dit il allait t'envoyer une jeune fille avec son chien pour que tu passes pour un homme qui va déjà dès le matin au parc pour faire ces choses d'observation pour avoir des victimes à violer. Oui, mais le problème est que ce juge n'est tout simplement pas un psychopathe puisque c'est complètement un psychopathe. Donc il a décidé au jour d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Le 19 juin 2020, rappelons-le, le 19, non nous sommes le 20 juin 2020. Il a dit le 20 juin 2020 est un bon jour car ça fait une bonne formule, ça fait 26-20. Voilà, pour lui 26-20 était une bonne formule et donc il a dit à 26-20 tu auras ta victime mais tu ne veux pas la violer. Rappelons-nous que ma victime n'étant pas consentante au viol puisque c'est une enfant, mais elle promène un chien qui s'appelle un carlin et qui est un peu le fait que celle-ci se fasse avoir par ce juge. C'est un dérangement pour moi, le meilleur médium de France, alias Monseigneur Christophe Albert, alias Père Christophe Albert, ou prenons les choses dans l'ordre, appelons d'abord l'exorciste, après appelons Père Christophe, maintenant vous pouvez m'appeler Monseigneur Christophe Albert. Bien. Cette petite qui promène son carlin est un dérangement pour le juge car elle va finir par se faire avoir par l'autre Christophe Albert. Voyez-vous l'envers de la chose. Si vous continuez à ne pas m'écouter, ça va mal aller car si ce Christophe Albert qui est le pédophile a décidé de faire ce que le juge lui a dit de faire car il est couvert à 100%, il va s'y mettre malheureux, oui, et tu es déjà atteint dans ton émotion. Mais c'est vrai que de faire violer des enfants par des psychopathes n'est pas correct. Au nom de Jésus-Christ, tu as entièrement raison, j'ai envie de les tuer. Effectivement, c'est exactement cela, mais bon, après c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que quelque part ça me dérange. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, et tu es dérangé. Oui, et tu es dérangé par le fait que le juge a dit à Christophe Albert de violer celle qui promène son chien et qu'il veut te faire porter le chapeau car il a dit que le violeur allait être celui qui viendra au parc aujourd'hui sous cette caméra et qu'il ne fera rien aujourd'hui mais qu'il le fera à une autre occasion. Voilà le fait que maintenant si ça arrive, il va dire que c'est toi mais il attend que tu sois dans un fichage non visible, sous-entendu pas de réseau. Et pour y arriver, ils se sont pris avec ce Gilles Freyermuth, appelons-le clairement, de Pôle emploi, mais tu n'es plus chez Pôle emploi, mais lui t'a radié de chez Pôle emploi pour que tu sois obligé de te réinscrire, et il a dit Christophe, il faut que je t'avoue une chose, je ne peux pas te blairer, je ne sais pas pour quelle raison, mais ta tête ne me plaît pas. Oui, ce soir-là, tu étais complètement arraché, mais pour d'autres raisons, signifiant que tu étais en espèce de survivance par rapport à une tentative de meurtre avec préméditation, et que le gang, qui est un gang, si est un peu embriqué pour ne plus y arriver, et ce Gilles Freyermuth devient la preuve vivante. Oui, et tu as dit vivante, mais tu n'aurais pas dû dire vivante, tu as dit, oui, je sais, au nom de Jésus-Christ, je comprends ce que tu veux dire, c'est la fin de la phrase qui fait que j'aurais dû mettre autre chose. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien voilà mon cher ami, tu as compris comment dialoguer avec les anges. Les anges disent aussi que tu ne dialogues pas. Mais c'est vrai que de mettre toujours cette formule est un peu un agacement pour ainsi dire, car à chaque fois, et tu vas t'y faire, à la fin ça ne te dérangera plus. Ne mets pas d'intention, il suffit juste de la prononcer. C'est pourquoi ce soir-là, tu passais pour un homme qui n'arrêtait plus de dire cela. Mais pour un ange d'entendre au nom de Jésus-Christ la demande, plus après, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen, veut dire tout simplement que tu dialogues avec les anges et que pour un ange, c'est une clé qui ouvre une porte à la connaissance ou à la conscience ou à l'écoute. Nous n'écoutons pas tous, mais certains écoutent plus que d'autres. Rappelons-nous qui nous ne sommes pas des sorciers. Magnifique, le soleil arrive, bonjour soleil. Et le soleil va nous synchroniser sur l'heure solaire. Et voilà que maintenant nous sommes dans une bonne phase. Il y a le soleil, tu utilises un jade. Le jade que tu as dans ta main n'est tout simplement pas une arme détectant les sources radioactives comme tu avais dit, mais tu t'es moqué d'eux. Tu as dit, ils sont tellement cons que je vais finir par raconter une grosse saloperie, une grosse connerie pour qu'ils se prennent un peu les pieds dans leur nuisance de me faire passer pour un âne. Malheureusement, à cet instant, il y avait un homme qui captait un peu ton environnement dans le sens où il savait ce que c'était car il s'était intéressé à la radiesthésie et il a dit que tu débloquais.
Rappelons que tu as dit cela après que le préfet ait dit que c'est une arme qui sert à déclencher des centrales nucléaires pour faire des attentats. Voilà que tu n'as pas compris pourquoi ce monsieur a dit cela, mais bientôt tu vas comprendre. Ce préfet a dit, cette arme que tu as dans ta main, qui n'est pas une arme mais qui est un pendule, nous rappelant devant la caméra, ils ont qu'à vérifier, car s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Il a dit, oui, le monsieur qui s'appelle le juge a dit ton voisin va revenir le 26-20. Et nous y sommes, le 26-20, nous y sommes. Donc le juge a dit ton voisin va revenir le 26-20 et il y est. Voilà que sous la caméra il passe et il est heureux d'y être. Mais nous y sommes aussi. Et voilà que nous sommes heureux tous les deux. Et voilà. Donc tout le monde est content, mais toi plus que lui. Car lui va comprendre pourquoi il ne devait pas passer. Bien. Laissons-le faire son jeu, car de toute façon c'est un abruti, donc il va finir sa vie en prison. Ce monsieur va passer dans la deuxième caméra, qui est un peu celle du parc en bas, et il va être pris pour un menteur, car le juge veut savoir qui était celui-ci. Et voilà que tu dois dire, messieurs les caméras filmeurs, ou on ne sait pas comment vous appelez, ceux qui surveillent ces caméras ou ceux qui visionnent, vous avez la preuve que ce juge a maintenant la preuve de savoir, enfin bref, au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas ce que tu veux dire, Ange Caliel, fais-le à ta façon, car moi je ne vois même pas où tu veux aller dans ta conversation. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien, tu as résumé la chose, tu transmets un message, voilà qu'il prend à droite. Voilà que maintenant il va longer le terrain de jeu des enfants. Il va arriver comme un guerrier, dans le sens où il a dit qu'il va mettre le pédophile en prison. Mais disons que le monsieur qui passe sait que toi tu n'es pas un pédophile. Et voilà que le juge va se retrouver avec un nouveau sorcier à combattre. Coupe le réseau, car de toute façon tu es dans cet environnement. Ce n'est pas aujourd'hui la 4G, ils ont décidé de t'emmerder. Ils ont enlevé la 4G. C'est un peu ce qu'ils ont dit, mais des fois il y a la 4G, mais pas pour tous. Donc de toute façon, tu es sous la caméra et s'ils ont besoin de vérifier où tu te trouves, ils n'ont qu'à vérifier à l'enregistreur, c'est-à-dire de vérifier la vidéo. Donc messieurs, mesdames, nous sommes heureux d'avancer sur notre affaire criminelle car ce juge va y avoir un peu droit aussi, dans le sens où ce juge est un psychopathe qui avait utilisé les vortex pour gâcher la vie à plusieurs successful builders, c'est-à-dire que monsieur, notre médium n'est toujours pas devenu riche à cause d'un fanatique psychopathe qui se prend pour un juge. C'est un psychopathe qui n'a pas le droit d'être juge, utilisé par la magistrature pour faire des genres de choses que nous ne savons pas encore définir. Bon, alors disons que maintenant ton voisin qui est ton voisin est passé à droite, mais tu ne l'as pas encore vu sortir. Va-t-il sortir? Est-il allé à gauche? Tu l'as perdu de vue. Tu l'as vu descendre, mais il ne sait pas lui-même pourquoi il fait ce qu'il fait. Il a dit qu'il allait le faire pour dire qu'il le faisait. Bon, il a dit, si c'est toi le pédophile, tu seras au parc. Et maintenant, lui qui est ton voisin va croire que toi, tu es le pédophile. Or, tu ne l'es pas, car lui sait que tu ne l'es pas. Et maintenant, il a compris qu'il y a un autre Christophe Albert qui se fait appeler Christophe Albert pour que le médium qui est moi se fasse savoir par lui. Sous-entendu que vous aurez compris et que si vous comprenez, lui ne dit rien. Tu aurais dû dire, et si vous avez compris, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tu dois sentir les phrases. Tu es en formation directe, en direct, live sur la vidéo de la gendarmerie nationale car ces caméras sont connectées à Far-Ebersviller. Ces caméras sont connectées à la gendarmerie de Far-Ebersviller. Donc tu dois leur dire, oui, tu ne dois rien dire. Tu dois dire que la communication est en conversation et nous voulions que tu leur dises quelque chose. Tu as réfléchi pour savoir quoi leur dire car toi tu n'as rien à leur dire. Et donc tu vas devoir réfléchir. Si tu mets ton ADN sur cette table, ils vont dire que tu es un homme qui laisse son ADN. Si tu ne la mets pas, ils vont dire que tu es un homme qui ne veut pas leur donner la preuve de ton innocence. Mais disons les choses plus simplement, messieurs. L'ADN est à Paris sur les fichiers des antécédents judiciaires par rapport à une demande formulée il y a quelques semaines de cela et que la gendarmerie classe ces demandes, mais les courriers peuvent disparaître. Eh bien, apparemment, les courriers ne disparaissent pas. Voilà, donc tes courriers sont à Paris et ton ADN est sur le courrier. Et il y a tes empreintes et il y a ton ADN. Et tu es fiché comme étant un non pédophile et un non violeur. Voilà, c'est beau, parce qu'ici, il y a eu un changement d'ADN. Maintenant, le problème, c'est que ces gendarmes vont commencer à se demander qu'est-ce que tu veux leur dire. Mais tu dois dire qu'ici, la 4G n'y est plus. Tu dois dire qu'ici, la 4G n'y est plus. Ici, la 4G n'y est plus. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 4, 4, G. Elle n'y est plus. Et tu dois dire que c'est ça qu'il faut leur parler comme ça. Tu viens de comprendre une chose. Ici, il y avait la 4G hier.
tu dois dire que ici il y avait la 4G hier. Tu dois dire ici, la 4G hier, c'était bon, mais maintenant la 4G, elle n'y est pas. Et ils ont compris. Bon, disons que tu veux uploader, mais maintenant il va peut-être se poser des questions pourquoi tu parles aux caméras. Mais tu dois dire aussi que quand tu appelles, eh bien, ils finissent par se rendre compte qu'ils te font chier pour de bon. Car aujourd'hui, ils viennent de réaliser. Le 26-20 veut dire que celui-ci était présent ce soir-là à cet instant. Donc nous avons un témoin, mais c'est un psychopathe. Et il a dit, un psychopathe ne peut pas être cru, et c'est pourquoi nous n'en avons rien à faire de ce témoin. Mais le problème, c'est que maintenant que tu te rends compte que le juge est aussi un psychopathe, pourquoi croire le juge? Eh bien, la question se pose, mes chers auditeurs, car si le juge est un psychopathe, c'était le cas, pourquoi croire le juge? Bon, tu chantonnes, mais tu n'as pas tort, tu as raison de chantonner. Tu vas faire une vidéo rapide pour dire que cette vidéo va s'uploader ici, autrement tu seras pris pour le menteur. Tu as dit, tu feras ton upload ici au Parc Strife et tu feras ton upload le 26-20 après que ce témoin soit passé. Mais maintenant, YouTube a un problème de réseau. En quelque sorte, ton réseau n'arrive plus à créer d'upload. Il y a à chaque fois connexion échouée, veuillez réessayer. Donc, ils ont vu la façon de procéder pour arriver à couper le réseau de YouTube et en quelque sorte, maintenant, tu es un homme qui ne peut plus faire d'upload sur YouTube. Tu dois demander pour quelle raison. Au nom de Jésus-Christ, pour quelle raison je n'arrive plus à faire d'upload sur YouTube? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, nous sommes en train de vérifier. Nous vérifions, mais vérifiez aussi si c'est toujours le cas, car tu n'as pas changé de place. Tu es toujours au même endroit. Tu es toujours devant ton tennis qui est derrière toi. Tu dois dire que nous parlions de celui-ci qui deviendra le problème au juge, car c'est un psychopathe qui travaille chez Pôle emploi, autorisé à faire une thérapie psychiatrique pour y travailler. Et tu dois dire que voilà le tennis, voilà la caméra, voilà le parc Strive, voilà l'environnement. Bref, voilà, super le parc, c'est génial. Oui, mais tu as dit quelque chose que nous n'avons pas dit. Tu commences à comprendre que des fois, mais tu t'en rends compte, ce n'est pas très grave, mais tu progresses, car de toute façon, tu commences à comprendre que cela est insignifiant, car le décor étant un décor, tu vas finir par te rendre compte que le décor étant un décor, eh bien, tu vas finir par t'acheter des autres NBA, car tu viens de voir ici numéro 3. Il y a donc d'autres NBA. Il y a marqué numéro 3 dans la référence B0122HH, et c'est une lunette NBA qui est vendue donc par la société NBA. Tu dois aller sur le site NBA et tu dois commander des autres lunettes. Tu dois prendre un numéro 1, car number 1 c'est un peu l'énergie de la création absolue de la création NBA. Tu dois prendre les numéros 1 et tu dois les acheter. Donc celui-ci est en train de passer, notre ami Hulk est en train d'arriver au Parc Strife, mais lui passe surtout pour voir si tu prends peut-être ton bus, mais alors là il n'y a pas de bus, mais il y a peut-être un autre bus, mais normalement il n'y a pas de bus, donc il va faire autre chose de sa journée. D'habitude il passe, mais pour vérifier c'est difficile car il passe toujours à l'heure où il y a le bus, donc des fois il passe pour dire qu'il passe, des fois qu'il ne passe pas. Nous sommes les anges, mais nous travaillons sur une enquête criminelle qui consiste à résoudre une autre façon d'énigmatiser la vérité. Voilà, il passe maintenant devant le parc. Il veut voir si à 26-20 tu es au parc. Car il a dit, celui-ci est le pédophile. Et il a dit qu'il allait venir tuer le pédophile. Donc tu attends qu'il vienne. Et tu attends qu'il vienne pour voir s'il va venir. Et s'il vient, eh bien tu vas te prendre la tête avec lui. Et tu dois lui casser la tête d'une bonne façon. N'hésite pas, tape-le de toutes tes forces et tue-le. Car si tu ne le tues pas, tu vas te faire tuer. Il a vu sa fin s'il ne te tuait pas. Donc tue-le dans le sens tue-le. Envoie-lui ta sulfateuse, rapidos tout de suite. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque ma sulfateuse pour qu'il calme ce garçon. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut in nos dimitimus debitoribus nostris et nos inducas in tentationem sed livra nos a malo. Amen. Oui, tu l'as poignardé dans ce monde invisible. C'est une genre de chose noire qui circule à ses rondouillettes. Mais rondouillette veut dire sans signe extérieur de savoir ce que c'est. C'est une chose qui circule, mais ça ne ressemble pas à un homme. Ça ressemblerait plutôt à un genre de
comment dire, sans vouloir le vexer, mais ça ressemblerait à une genre de chose qui ne ressemble pas à un homme, ça veut rien dire. Imaginons quelqu'un qui fait ses besoins et qui ressemblerait plutôt à la chose qu'il vient d'envoyer dans le besoin, dans le caniveau ou dans les toilettes, mais d'une manière assez molle, sans sous-entendre que c'est une merde, mais disons que ça ressemblerait plutôt à cette espèce de smiley que l'on retrouve sur Facebook, avec une genre d'attitude qui rigole lorsque c'est une chose qui vient de sortir d'un anus, une défécation molle qui signifie que cette chose qui est un smiley ne veut rien dire, mais c'est cela sans le sourire. Voilà, un peu encore moins visiblement comme étant cette chose-là, mais ça ressemble un peu à cette forme qui est carrément noire, sans forme. Voyez-vous l'affaire qui est un peu visible. Bien. Nous devons vérifier. Maintenant, il t'a envoyé une charge, il t'a ensorcelé car il sait que tu es ici. Donc, disons une prière à l'Immaculée Conception pour que cette charge ne t'attaque pas, car il va se transformer en sorcellerie si tu ne te dépêches pas. Bien, faisons-le vite et joins ton circuit pour que ça se calme. Autrement, ça va être difficile. Joins ton circuit, ouais. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour qu'elle me protège. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur cette charge qui vient d'apparaître devant moi, afin que celle-ci ne puisse pas m'attaquer. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la charge qui vient de m'attaquer l'arrière de mon genou gauche, pour que cette charge soit enlevée par Dieu. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, tu as enlevé la charge, tu as fait une erreur. Tu aurais dû tout de suite prendre autorité sur la charge. Après, tu t'es rendu compte, tu as fait une deuxième prière pour prendre autorité sur la charge, mais le mal était déjà arrivé dans ton genou. Et tu as fait une troisième prière pour enlever la source du mal qui s'était logé dans ton arrière de genou gauche. Ce monsieur est un sorcier qui ensorcelait tous ses collègues qui jouaient au foot. Mais disons que si tu le dis, ça va dégénérer. Mais de toute façon, les Allemands le savent, mais c'est un Italien. Les Italiens n'aimant pas les Allemands n'aimant pas les Italiens, tu es pris pour un homme qui n'arrête pas de faire de l'upload. Bon, de toute façon, remettons un peu le mode sourdine, nous sommes à 17-18. C'est-à-dire qu'à 17-17, tu as dit tu allais remettre ton opercule. Oui, à 17-17 étant un peu, si tu avais fait la prière tout de suite, tu es arrivé à 17-18. Oui, avec une seconde de retard sur l'opercule, mais une seconde n'étant pas trop mal, cela veut dire que tu as commencé l'action à 17-17. Donc pour nous, nous validons, tu es en synchronisation absolue. La gendarmerie va regarder ta vidéo et va commencer à cogiter, car eux ne comprennent pas trop pourquoi tu rames. Et bah tu dois leur dire, messieurs de la gendarmerie, je suis en train de ramer un peu à cause de tous ces malades mentaux qui débarquent dans ma vie dès que moi j'ai des projets qui sont un peu successful et que ceux-là regardent toujours dans une boule de cristal pour voir quand il faut qu'ils viennent. C'est un peu cela, mais tu n'aurais pas dû dire quand il faut qu'ils viennent, tu aurais dû dire, ils regardent toujours dans une boule de cristal pour choisir la meilleure période pour me nuire. Et voilà. Donc la meilleure période pour me nuire étant à chaque fois que j'ai un succès, car ils voient à chaque fois arriver des billets, de l'argent et tout ce qu'il faut, pour ainsi dire qu'à chaque fois ils débarquent dans ma vie quand c'est l'heure de débarquer. Et ils débarquent pour débarquer sans pour autant dire que c'est l'heure de débarquer. Mais il faut dire aussi, lorsqu'un médium travaille, c'est un médium qui est donc le meilleur médium de France, tu dois lui dire que tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle le meilleur médium de France. Et il faut y aller, car il veut savoir. Et maintenant tu lui as dit, donc dis-lui merci d'être venu, car le meilleur médium de France est sur Facebook. Et la page s'appelle le meilleur médium de France. Bon, tu l'as dit 3 fois, il va comprendre. Maintenant, tu n'aurais pas dû lui dire. Eh bien, tu aurais dû lui dire. Eh bien, tu lui as dit, messieurs de la gendarmerie, nous sommes en synchronisation absolue, ce qui signifie que nous remettons le casque à l'endroit, en quelque sorte. Nous savons ce que ça veut dire. Mais pour un militaire, c'est plutôt un genre d'outil qui sert à se protéger, mais le casque à l'endroit signifie que monsieur était à l'envers dans le sens après cette soirée, qui était un peu une genre de machine à laver pour laver la cervelle, mais ça n'avait aucunement le lieu d'être. Nous avons la source de l'énigme. Monsieur, nous voulons savoir si vous comprenez le problème. Nous savons que vous écoutez, nous savons que vous regardez, mais il est déjà parti. Tu aurais dû lui dire de venir, mais maintenant, tu aurais dû lui dire de venir. Non, tu n'aurais pas dû lui dire de venir. Et bien voilà.
Tu n'aurais pas dû lui dire de venir et tu dois aller sur ta page, le meilleur médium de France, et tu dois publier. Voilà, tu vas publier un commentaire et tu vas faire ta commenterie, mais si tu le fais, ta vidéo va être coupée. Or, tu as dit que tu ne couperas pas la vidéo. Non, tu n'as pas dit que tu ne couperais pas ta vidéo, donc tu peux couper. Et la gendarmerie commence à comprendre que tu vérifies et tu travailles. Donc tu vas faire ce qu'il faut faire. Tu veux que ces ploucs finissent par griller dans leur façon de te nuire, à te faire un peu la chose, et tu as dit à 20, tu vas couper.